Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kia. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va replonger dans Mornebrunn, la maison de l'horreur, la nouvelle édition de Magic the Gathering. Et pour cela, on remercie notre partenaire, la Case Départ. Donc la Case Départ, c'est un magasin à Louvain-la-Neuve où vous trouverez des jeux de société, des jeux de cartes, des jeux de rôle, des puzzles et cassettes et ainsi de suite. Et surtout, ils vont aussi faire des animations, des démonstrations. Ils ont une pièce pour vous jouer, donc si vous avez envie d'aller voir après un jeu de société ou un TCG, n'hésitez pas, c'est là qu'il faut aller. On repart maintenant, nous, dans la maison de l'horreur, Mornebrunn, avec cette nouvelle édition. Alors, est-ce que vous en avez déjà ouvert? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous en avez déjà ouvert et quelles sont vos cartes préférées. Moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour le nouveau Planeswalker qu'il y a dans cette édition. Et oui, on a Kaito, c'est un Planeswalker ninja. Donc j'aimerais bien l'avoir pour mon commandeur ninja. Hein. D'ailleurs, au moment où j'ouvre ça, la banlist vient de sortir. Donc voilà, donc j'espère que vous ne jouiez pas de Mana Crypt, car elle vient de se faire bannir. On va retrouver ici les archétypes en draft de Mornebrunn. Et on va commencer, regardez-moi, c'est display qui est plein à rabord. On va pouvoir ouvrir ça. On va commencer tout doucement avec le premier booster. Donc voilà, si vous avez regardé ma vidéo juste avant sur l'ouverture d'un bundle, ben, j'explique un peu les différentes nouvelles capacités qui se passent dans Mornebrunn. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas vu, à aller faire un petit tour sur cette vidéo. Vous mettez celle-ci en pause, vous allez regarder l'autre vidéo. Hein, et vous n'hésitez pas, j'explique un peu les différents nouveaux archétypes, nouvelles fonctions de jeu. Donc on a par exemple le délire. Quand il y a au moins 4 types de cartes différents dans votre cimetière, ben, vous allez pouvoir avoir un effet qui est assez chouette. Comme vous pouvez le voir, on va avoir des thèmes très horrifiques. Hein, et des gens qui essaient de se sauver. Donc un peu en fait le plan dans lequel nous sommes pour Magic, donc ça change de Bloomborough, hein. Évidemment ça on voit les... On est passé de petites créatures toutes mignonnes à des créatures un peu d'horreur et sorties des films d'horreur. En fait Mornebrunn est une maison, est un plan qui est devenu une maison grâce ou à cause du démon Valgadot. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais j'espère qu'on va l'avoir aujourd'hui, hein. Ce serait pas mal. Et c'est lui qui a transformé ce plan comme ceci. C'est des très chouettes, un très chouette lore. Je commence à découvrir le lore de Magic grâce aux vidéos de Magic c'est chic. N'hésitez pas à l'écouter, c'est en français, c'est vraiment très chouette. J'ai appris comme ça le lore de... ah Allez, je viens de le dire, c'est bien, de Bloomborough, et c'était vraiment très chouette. On va avoir ici une petite salle, c'est notre rare, hein, la petite salle Fire and Ice, comme on pourrait dire, hein, le fourneau rougissant et le sauna bouillonnant. Voilà, l'un qui nous fait piocher et l'autre qui fait des blessures par rapport au nombre de cartes qu'on a dans la main. Très intéressant. Derrière, on va avoir... Ah, ben non, c'était peut-être qu'une Unco. Non, c'est une rare. On a bien une double rare directement pour commencer avec le Conseil démoniaque qui nous permet d'aller chercher une carte de démon. Alors, petite erreur en français qu'il n'y a pas en anglais. Attention à ça. En français, ils vous mettent de la révéler. En anglais, il ne faut pas la révéler. Donc, vu que l'anglais prime, on ne révélera pas notre carte qu'on va chercher. Par contre, on a une magnifique île. Les terrains dans Mornebrunn sont vraiment magnifiques. Je sais que je le dis à chaque édition, hein, évidemment, mais vraiment ici, les terrains sont vraiment superbes. On va avoir un crabe crustacé. Et on va avoir ben, Fire and Ice en... donc c'est pas Fire and Ice évidemment, hein, c'est le fourneau rugissant et le sauna bouillonnant. Alors pourquoi je dis Fire and Ice? Pour ceux qui ont connu cette carte mythique de Magic, qui était une carte en double avec, vous aviez d'un côté Fire qui faisait des dégâts et Ice qui englageait une unité. Le mégalodon Guldag, avec le recyclage. Alors pour les nouveaux dans Magic, qu'est-ce que le recyclage? Le recyclage, ça permet en fait de payer 2 quand vous voulez. Donc ici, 2. Donc comme un éphémère. Et vous allez vous défausser de cette carte et aller rechercher ici, ben, recyclage d'île, vous allez chercher une île. Voilà. Le cultiste revenu à la vie. Hop. Le grenier délabré et le belvédère. Hop là.
l'escorte endurcie, la chercheuse poursuivie, la main qui baffre. Serrez-lui la main. Le long cou saisissant, l'emprise effrayante, Arabelle, la poupée abandonnée. On va avoir derrière, hop, le bloc opératoire et la chambre d'hôpital. C'est fou, hein, toujours des bons thèmes pour les films d'horreur, ça. Hein. On va avoir, hop, on y retourne à la crypte profanée et la morgue. Et ouais. Hop, qu'est-ce qui se passe là? Allez, allez, on fait le point. Tu sais que t'as vu derrière pour faire le point derrière, mais on fait pas le point derrière. Voilà, c'est bien. Hop, je vous laisse lire. Et derrière, on va avoir une nouvelle carte rare. Le comte de Tamio. Alors Tamio, ce Planeswalker génialissime, hein, qui va ici nous permettre de, pendant les 3 premiers rounds, meuler 2 cartes. Et si 2 cartes qui partagent un type de carte ont été meulées de cette manière, piocher une carte et répéter ce processus. Et pour le 4e, c'est exiler n'importe quel nombre de cartes d'éphémères, de rituels et ou de Planeswalker. Tamio ciblé depuis votre cimetière et copiez-les. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de ces copies. Ok. Là, on va avoir un des nouveaux LAN cycle de land. Donc, il y en a un commune, un rare. Évidemment, on va absolument vouloir les rares. Les communes, bah, ils arrivent engagés à moins que l'un des joueurs ait 13 points de vie ou moins. Si à la limite, vous jouez très aggro, ça peut être intéressant. Et une bestiole en patchwork foil. Et on va avoir ici quelqu'un qui essaie de survivre. Donc, je suppose que c'est la carte d'un survivant. On continue. Hop. Ici, on va avoir le meilleur tueur, l'émergence monstrueuse, la grande entrée et la rotonde élégante, hop, la chercheuse poursuivie, la main qui blaffe, le long cou saisissant, les images retrouvées avec la super cassette VHS, des dangers à chaque tournant, peur des imposteurs. Alors ça, c'était une chouette carte qu'on a utilisée lors des pré-releases, hein, Flash. Et en fait, quand il arrive contre un sorcier, mais son contrôleur manifeste l'effroi. Le tronc de jonc osseux. Hop. L'atelier de peintre et la galerie dégradée. Et la rare sera l'Oculus Abject, une mythique. Pour 3, c'est une 5-5. Déjà, c'est déjà pas mal ça. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous exilez 6 cartes depuis votre cimetière. Elle a le vol. Et au début de l'entretien de chaque adversaire, vous manifestez l'effroi. Donc manifester l'effroi, qu'est-ce que c'est? Vous regardez les 2 cartes du dessus de la bibliothèque, vous en mettez une d'elles sur le champ de bataille face cachée, comme une créature 2-2, et l'autre dans votre cimetière. Vous retournez la face visible à tout moment en payant son coût de mana si c'est une créature. Si malheureusement c'est pas une créature, vous ne pouvez pas la retourner. Mais ça restera une 2-2. Hop, encore, oups, ça va là. Encore une carte de terrain commune et le rite de la phalène qui est vraiment pas mal. Hop. Et un petit Gremlins. Il est mignon, Gremlins. On continue. Hop là. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un meilleur tueur. Une émergence monstrueuse. La grande entrée et la rotonde élégante. Les images retrouvées. Peur des dents perdues. Petite frayeur. Inspecteur des tunnels. L'écran hanté. C'est le seul artefact qui donne du mana. La piscine sans fond et le vestiaire. La nitescence curieuse. Vos sorts d'enchantement coûtent 1 de moins à lancer. Les coûts de déverrouillage des pièces vous donnent 1 de moins, coûtent 1 de moins. C'est vraiment pas mal, hein. Une 2-3 pour 2. Une possession vengeresse. Et nickel. On a un LAN rare, en plus celui que je veux, hein, le bleu-noir, hein, pour mes decks c'est vraiment important. Surtout pour mon deck moderne. Donc en fait c'est un terrain qui rajoute du bleu, donc comme une île. Voilà.
Mais ça va aussi rajouter du noir si vous contrôlez une île ou un marais. Donc en fait, si vous jouez mono bleu avec ces LAN là, eh ben vous avez des LAN qui vont donner du noir aussi. Donc ça va être très 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 intéressant. Je suis très content de l'avoir eu. On va avoir un petit terrain, une bestiole timide foil. Et une belle araignée. Si vous êtes arachnophobe, je vous présente mes excuses. Mais comme vous pouvez le penser, dans cette édition, tout le monde trouvera ses peurs. Moi personnellement, je déteste les clowns. Un petit traumatisme du film Ça, hein, quand j'étais jeune. Et du coup, il y a quelques cartes clowns en Boros. Donc en Boros, c'est en rouge-blanc. Et j'avoue que c'est pas mes préférés. Alors, l'âme-rage déchaîné, l'horrible vigueur, peur d'être pourchassé, pas mal, hein, pas mal de cartes. On l'a joué en limité pour la pré-release. Pour 3 mana, c'est une 4-2 célérité et elle doit être bloquée. Donc, vos ennemis doivent mettre quelque chose dessus, quoi. Le peur de l'infini, la cartographe de la maison, pilleuse de poubelle optimiste. Et on va avoir le courage perpétuel. Pour 4 mana, c'est une 3-3. C'est un chien Nitessence. A chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, elle gagne plus 2/+0 et la célérité. Quand le courage perpétuel meurt, si c'est une créature, vous le renvoyez sur le champ de bataille sous votre contrôle, sous le contrôle de son propriétaire, excusez-moi, et c'est un enchantement. Et donc à chaque fois qu'une autre créature arrivera, elle gagnera plus 2/+0 et célérité. Ce qui est vraiment pas mal. Surtout si quand ça arrivera si ça arrive en tant qu'enchantement, ça veut dire que toutes vos créatures auront ça. Et Valgavoth, donc voilà, maintenant je l'ai bien dit, hein, Valgavoth, le fameux démon à qui on doit cette transformation de ce plan. J'avoue que j'aimerais bien avoir sa carte quand même, hein. Il claque quand même. Mais j'attends surtout nos ouvertures pour la prochaine fois. Normalement, la prochaine vidéo, ce sera une ouverture d'une boîte collector de Mornebrune. Et j'avoue que je l'attends avec impatience parce que vraiment, les cartes qui vont m'être altérées dedans, elles sont magnifiques. La profanatrice spectrale, l'âme rage déchaînée, l'horrible vigueur. J'ai l'impression qu'on a à chaque fois les mêmes communes. Téléphone vivant, corrompre la réalité. C'est pas mal non plus, hein, pour 3. Soit vous contrez, soit vous manifestez l'effroi. Marché du traître. Le compteur habile. Sous la peau. Alors, sous la peau, c'est vraiment pas mal non plus, en fait, hein, parce que vous manifestez l'effroi. Donc, vous regardez les 2 premières cartes. Vous dites, ah, celle-là, je la mets en créature de 2. L'autre, je la mets au cimetière. Et puis, après, vous renvoyez une carte de permanent depuis votre cimetière dans votre main. Donc, en fait, vous double piochez. La reprise indésirable, celle-là aussi, hein, pour 1 mana, vous détruisez une créature en éphémère. Son contrôleur manifeste l'effroi, mais c'est force. Nico, lueur d'espoir. Pour 4 mana, c'est une 3-4, humain sorcier. Quand Nico, lueur d'espoir arrive, créez 2 jetons éclat. Ce sont des enchantements avec 2 sacrifier cet enchantement, scry 1, donc regard 1, puis piocher une carte, ce qui est vraiment fort. Pour 2, vous l'engagez, vous exilez une créature non légendaire ciblée que vous contrôlez. Les éclats que vous contrôlez en deviennent des copies jusqu'au début de la prochaine étape de fin. Renvoyez-le sur le champ de bataille sous son contrôle du propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Oh, il y a moyen de faire des trucs très 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 sales avec lui, hein. Ouh, il est vraiment bon, lui. Je l'avais pas encore eu. Je pense qu'il va avoir quelques petits decks avec, hein. Hop, et un petit chat, dit essence. Ou un chien. Je sais pas c'est lequel. Si c'est le chat ou le chien. On continue, et pour l'instant, ça va. J'ai quelques petites rares là, et mythiques que j'aurais bien, que je connaissais pas, que je voulais bien. Pour 2, manifester l'effroi. Simple, net, efficace. La peur de la surveillance. La chercheuse poursuivie. La main qui baffre. Le long coup saisissant. L'image retrouvée. Peur des dents perdues. La dresseuse de gremlins. Sortir. Pour 2 bleus, vous contrez un sort de créature ou d'enchantement ciblé, ou vous renvoyez dans votre main 1 ou 2 cibles de créatures et ou enchantements que vous possédez. Ok. Il y a un moyen. Ça, c'est sûr qu'il va y avoir des petites combos, des trucs comme ça. 2 bleus, tout le monde joue ça. Alors ça, j'ai joué, je trouve ça excellent. Pour 4 mana,
c'est vous choisissez l'un des trois. Soit les créatures de votre adversaire contrôle gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour, soit chaque adversaire se défausse de 2 cartes, soit chaque adversaire perd 3 points de vie et vous gagnez 3 points de vie. Et si vous avez le délire, donc le délirium, c'est-à-dire que vous avez au moins 4 types de cartes différentes dans votre cimetière, vous pouvez faire les 3, 2, 1, c'est comme vous voulez. Donc généralement on fait les 3. C'est assez chouette. En construit, je ne sais pas, mais en tout cas, en limité, c'était très chouette. Sonder par-delà le voile, aussi excellente carte rare. Hein. Vous vous défaussez de votre main. Donc si vous n'avez pas de main, c'est encore mieux. Puis vous piochez X cartes. X étant le nombre de types de cartes différentes parmi les cartes de votre cimetière. Ça, je suis sûr qu'il y aura moyen de faire des très bons decks avec. Sortir du cocon. Et un petit token esprit. Eh ben, allez, j'aimerais maintenant encore un peu plus, aller un peu plus loin dans les cartes qu'on a. Moi, je veux encore de la meilleure carte. Le Mégalodon à la gueule d'Ag. Moi, je veux un Valgavoth, je veux le Planeswalker. Je veux des seigneurs. Donnez-nous des belles cartes. Allez, le vil mutilateur. L'épreuve d'angoisse. Le sauvetage du fragmage. J'avais lu le fragmage, moi. Solitaire cynique. Allez, derrière. On a une rare mythique sale. Ok. Foyer calciné et espace déformé. Pour 4 mana, vous avez le foyer calciné. Au début de votre entretien, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la jouer ce tour-ci. Et de l'autre côté, pour 6, une fois par tour, vous pouvez payer 0 à la place du coup de mana d'un sort que vous avez lancé depuis l'exil. C'est pas mal, mais c'est pas ça qu'on veut, nous. Derrière, on va avoir un LAN de base, un éventreur de boucaille en base, foil, et on va avoir un petit gremlin. Aïe, 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 aïe. On va incanter les démons pour avoir de belles cartes, là. Incanter les démons, le compagnon de jeu en chiffon. Ça, déjà, j'aime moins. Aïe, aïe, aïe. Le 1000 pattes chercher Chine. Capturé en plein sommeil. Ah, c'est pas mal aussi celle-là. Hein. Peur de l'obscurité. Le téléphone vivant. Hop. Corrompre la réalité. Tranche sans tranche chaîne. Peur de l'isolement. L'égoïste populaire. Les orphelins du blé. Hein, donc ça c'est tiré d'un film. Hein, je ne connais plus le titre. Le masque du tueur, et derrière on va avoir le repère de Valgavoth. Donc c'est un terrain enchantement, défense talismatique, le repère, donc il arrive engagé, et au moment où il arrive, on choisit une couleur, et ça rajoutera du mana d'une couleur. Donc premier terrain qui est défense talismatique, donc qui ne peut pas être ciblé par votre adversaire. Je ne sais pas s'il sera joué, ou s'il est bon. Oh, regardez, ça c'est le type de carte en art alternatif qu'on pourrait avoir. J'avoue, bon, peut-être pas celle-là parce qu'il y a une poupée dessus, mais j'avoue que moi, ça me ferait bien plaisir d'avoir. J'ai l'impression qu'il y en a moins que dans Bloomborough, mais je peux me tromper, évidemment. Hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous savez combien il y en a, si c'est la même répartition qu'à Bloomborough ou moins. Mais en tout cas, dans les boosters classiques, j'ai l'impression qu'on avait plus facilement une belle carte comme ça dans Bloomborough que dans Mortebrune. Dans l'impossibilité de crier. La survivante provocatrice, elle reste rarement survivante du coup. Le coupe-vent maudit. La nitessence au cœur de lion, c'est joli ça. Il est gros le chat. Et derrière, on va avoir ténacité perpétuelle. Ah, celle-là, je ne l'avais pas encore vue. Donc on a le serpent de nitessence. Donc vous avez vu, à chaque couleur, on va avoir je suppose, une rare. Pour 4 mana, c'est une 4-3. Vous gagnez autant de points de vie. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un adversaire ciblé perd autant de points de vie. Et quand il meurt, ça revient sous un enchantement. C'est pas mal ça, avec les chauves-souris par exemple, de Bloomborough. Ah, c'est pas mal ça, faudrait que je l'essaye. Et dernière, on a Zimon, que vous connaissez si vous avez vu ma vidéo sur le bundle. C'est cette brave Zimon qui nous fait compter les nombres premiers. Et oui. Et derrière, on a une plaine. Une peur de la révélation folle et un nitessence, mais cette fois-ci lapin.
Hop là, on n'a pas encore fait de deck lapin avec Bloomboro. Dites-moi si ça vous intéresse, si je fais des vidéos qui vous présentent mes decks. Alors c'est pas spécialement des decks méta, hein, mais c'est toujours, voilà, moi j'ai des petits decks, soit des decks à thème, je veux dire, grenouille, lézard ou des choses comme ça, soit j'ai des decks à Golgari par exemple pour le standard, ou alors je peux vous présenter mon commandeur si vous préférez les commandeurs, mon moderne. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, vous le mettez dans les commentaires, et ça c'est des petites vidéos que je pourrais vous sortir les dimanches par exemple. Effroi grandissant, survivant sage racine, tabassage coordonné, et derrière on va avoir le survivant vétéran, attention, et malheureusement on a déjà une rare qu'on a 2 fois dans la boîte. Ça c'est vraiment pas ce que je cherche, vraiment pas, surtout celle-là que j'ai déjà 4-5 fois, hein. Donc si je pouvais ne pas l'avoir, ah ça c'est les éclats qu'on peut avec Nico, ça c'est pas mal ça. Qu'on peut avoir, ne pas trop avoir de double dans ce style-là, ça m'aiderait. J'aimerais que cette display m'offre de belles cartes que je n'ai pas encore. La profanatrice spectrale, le compagnon de jeu en chiffon, 1000 pattes chercher Chine, capturé en plein sommeil, hop, la gymnase moisie et la salle de musculation, l'ultime vengeance. Alors ça c'est pour un noir, c'est un rituel que vous sacrifiez une créature ou un enchantement et pouvez exiler une créature ciblée. Pas mal. La pauvre chèvre possédée, dans l'impossibilité de crier. Les noyeurs de fausses crues. Hein, oh, c'est des ondins. Bah, il est bizarre l'ondin. Pour 2-1, pour 2, flash vigilance. Pas mal. Quand il arrive, vous engagez une créature ciblée avec un adversaire contrôle et vous mettez un marqueur étourdissement sur elle. Pas mal. Vous payez 2, vous l'engagez. Vous le mélangez, lui et une créature ciblée avec un marqueur dans les bibliothèques de leur propriétaire. C'est pas mal ça. Pas mal pour ondin. La batte de baseball. Norine, le survivaliste agile. Et derrière, on va avoir Frimas, guide misanthrope. Qu'on a déjà eu aussi. Mais lui, c'est pas mal d'en avoir un deuxième. Il est pas mal du tout. Oh, la jolie plaine. Ça, on est content. Et derrière, on a un téléphone vivant foil. Et un petit lapin. Allez, morte brune, donne-moi des belles cartes. J'avais plus de chance avec Bloomboro, hein. Aïe, aïe, aïe. La mouche piranha. J'ai eu mal avec cette carte. L'amalgame des membres. Le feu du dragon dévastateur. Qui est très fort, hein. Pour 2 en éphémère. Vous faites 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Si c'est une créature ou un planeswalker qui devrait mourir, vous l'exilez. Nickel, hein. Ça, je le mets de côté parce qu'à mon avis, ce sera joué. L'ultime vengeance. La chèvre possédée. Dans l'impossibilité de crier. La billetterie et le tunnel de la haine. Ok. Les gremlins hivérencieux. Bah ouais, le pauvre, il bouffe ses bougies, là. Mettez-lui la paix. La dresseuse de gremlins. Norin. Et derrière, on va voir... Ah, celui que je voulais pas. Le joyeux fabricant de ballons. Un joli petit clown. Un 4 pour 3. Alors lui, par contre, il est fort quand même. C'est un 4 pour 3. Célérité. Vous payez 1, vous l'engagez. Vous créez un jeton qui est une copie d'une autre créature ciblée que vous contrôlez. Excepté que c'est une 1-1 rouge ballon en plus de ses autres couleurs et de ses autres types. Il a le vol et la célérité. Et vous le sacrifiez au début de la prochaine étape de fin. Donc lui, c'est vraiment, il y a moyen aussi de faire des petites combos avec lui. Ah, j'ai cru de loin que c'était le LAN rare en foil. J'aurais tellement aimé. Le tourment. Et hop, un petit code pour celui qui veut. Hop, vous l'avez eu. Hop, c'est parti. Peut-être qu'on aura d'autres codes, hein. N'hésitez pas à rester dans la vidéo. Allez, on continue. On n'est même pas encore à la moitié. Et je râle déjà. Vous vous rendez compte? Capturé en plein sommeil. La mouche piranha. L'amalgame de membres. La billetterie et le tunnel de la haine. Dites son nom. Le chandelier maléfique. Le rat inoffensif. Démon de miasme. Pyroclasme. Et oui, la réédition qu'on attendait. Enfin, en tout cas, moi je l'attendais. Pyroclasme. En plus, l'artwork est vraiment top. Donc ça, très content de l'avoir. J'ai vite avoir mes 4. Le tourment flétrisseur, qui est pour moi, apparemment, ou alors j'ai vraiment pas de bol, je ne pioche que celle-là, la Lunko
avec un autre, comment je dire, alterné. Que pour l'instant, j'ai que celle-là, donc je ne sais pas si c'est la seule dans les boîtes classiques. Hop, on met de côté. L'attaque à ressort avec un clown. L'écorcheur d'esprit. Donc pour 3 mana bleus, c'est une 10-1. Elle ne peut pas être bloquée. Donc vous vous rendez compte, c'est waouh. Mais si une source que vous contrôlez devrait infliger des blessures à un adversaire, donc lui ou n'importe quelle autre source, prévenez ces blessures et chaque adversaire meule d'autant de cartes. Pas mal en limité. À voir si on construit, ça va être joué. La fête foraine tapageuse. Céder à la violence. Et des petits tokens. Hop là. On continue. On essaie de trouver. Si jamais, ben, si vous avez un peu, regardez un peu, dites-moi dans les commentaires, c'est quelle carte que vous voudriez le plus dans cette édition. Est-ce que vous avez une carte qui vous fait plaisir, que vous avez envie de mettre dans votre deck, que ce soit un deck commandeur, un deck standard, un moderne. Donc n'hésitez pas, je sais qu'il y a pas mal aussi de débutants qui me suivent, hein, d'amis à moi qui ont recommencé, donc, et qui ont commencé. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, la petite référence à Shining, n'hésitez pas à me le dire. Hop là, une scie. Alors en anglais évidemment c'est so, la ref, voilà. Vous voyez le mec attaché, voilà. En français c'est la scie, mais bon. C'est vrai qu'en anglais, pour une fois, ça donne mieux. Le suzerain, ah, enfin un suzerain. Le bleu, donc j'ai toujours pas, avec tout ce que j'ai ouvert pour l'instant, j'ai toujours pas eu ni le vert ni le noir. J'ai déjà eu le blanc, le bleu et surtout le rouge qui est pour moi le meilleur, mais j'aimerais bien avoir le noir et le vert. Donc, pour 5, c'est une 5-3. Mais que vous pouvez jouer pour immuniscence 4, c'est-à-dire que vous le payez 3, ça devient un enchantement avec 4 compteurs dessus, et chaque fin de tour, vous enlevez un compteur, et quand il n'y en a plus, hop, il arrive en jeu. Vol, et à chaque fois qu'il arrive ou qu'il attaque, vous piochez 2 cartes et vous défaussez d'une carte. Voilà, c'est pas le meilleur, mais je suis quand même content de l'avoir eu. Forêt, l'immensité terramorphe, hein, qui réédite dans presque toutes les éditions. Hop, c'est normal, hein, c'est une très bonne carte. Et très très chouette d'avoir des fetch, donc des cartes qui permettent d'aller chercher d'autres cartes dans le deck, hein, de terrain. D'avoir des fetch comme ça, pas cher pour les débutants, c'est vraiment top. Le feu du dragon, hop, on le met sur le côté celui-là. Dites son nom, ça c'est pour avoir 3 fois la carte, pour faire Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Je vais pas le crier trop fort parce que sinon Beetlejuice il va sortir de sa chambre pour venir voir ce qui se passe. Âme-rage intrus, je n'avais pas encore vu celle-là. Pour un bleu, un rouge et une 2-2 vigilance, vous sacrifiez une pièce et elle fait 2 blessures à chaque adversaire et vous piochez une carte. Ouais, pourquoi pas. Que vous jouez un deck pièce, pourquoi pas. L'analyse paranormale. Exorcisé, c'est bien, c'est 3 Unco que j'avais encore jamais vu. Est-ce que du coup j'aurai une nouvelle rare? Oui. Excusez-moi. Et quelle rare? Alors pour cette rare là, je vais un petit peu m'arrêter dessus. Parce que je vais vous présenter ici, c'est une rare, déjà vous avez un magnifique monstre là derrière. Et cette rare en fait, c'est la rare d'un joueur. Ce monsieur que vous voyez sur la carte là, hein, ce monsieur il s'appelle Charles Chenard. Et c'est un ancien champion du monde que j'ai rencontré et que j'ai affronté en 2014 au Grand Prix d'Anvers. Donc très 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 gentil gars. Donc double champion du monde, hein, on a fait une très chouette partie l'un contre l'autre. Je vous laisse dire dans les commentaires, deviner qui a gagné. Et et il a pu avoir sa carte. Mais ça faisait quand même quelques temps qu'il devait avoir sa carte. Et là, ben, elle apparaît. Et on voit vraiment que c'est lui dessus. Donc c'est vraiment très chouette. Je voulais vraiment cette carte. Je vais même essayer de l'avoir en foil si c'est possible. Et voir avec lui si un jour il fait un grand prix pas très loin de la Belgique. Pour voir s'il veut pas me la signer. Voilà. Donc je suis très content de l'avoir eu celle-là. Elle paraît pas très forte en termes de jeu, mais je suis très 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 content de l'avoir eu. Hop. C'est toujours chouette d'affronter un champion du monde. C'était à l'époque en moderne, et on n'était que 3 à jouer le même deck pendant tout le tournoi. Feu du dragon dévastateur, et à la ronde 14 sur 15, on s'est rencontrés. C'était vraiment très chouette. Il n'en revenait pas que je jouais le même deck que lui, alors qu'il n'y avait que lui et un autre pro qui jouait ce deck-là. Voilà, on s'est bien marré, il était bien sympathique. Et on verra si vous trouvez qui a gagné dans les commentaires. Un passage à tabac par une bestiole.
et ça fait mal, je peux vous le dire. Le Beetlejuice de l'édition, dont Altanak, lui qu'on appelle 3 fois. Il est plus joli dans le film. Pulsion violente. Et la vitalité perpétuelle. Donc on va avoir cette fois-ci la Nitessence verte, qui fait qu'une 3-3 pour 3 vigilance. Donc déjà, c'est bien. Les créatures que vous contrôlez ajoutent un mana de la couleur de votre choix, c'est très bien. Et quand elle meurt, ben, elle revient sous forme d'enchantement qui dit que les créatures que vous contrôlez ajoutent un mana de la couleur de votre choix. Donc lui, il est vraiment pas mal du tout. Oh, oh oui. Oh là 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 là. Comme dirait Jiraya, attention, alertite. Donc on a de nouveau Nico, qu'on a eu là tantôt, mais en version alternée, et elle est magnifique. Waouh. Et ben voilà. Je me plaignais, mais ça sert à quelque chose de se plaindre, on les a après. Parfait. Parfait, parfait. Oh là là, je me plains qu'on n'ait pas encore eu le Planeswalker et Valgavot. Je me plains très fort. On peut espérer que ça arrive, hein. Alors, on est reparti. Je pense qu'on arrive plus ou moins à la moitié de la boîte. L'immensité terramorphe. Je suis très content, hein. On a eu 2 Nico, donc déjà, ça rend potentiellement le fait que je puisse essayer de faire un deck avec. Donc ça, c'est très content. Eversé, je ne connaissais pas ce terme. Casse-branche baveuse, céder à la violence, l'épreuve d'angoisse, l'effroi grandissant, le sauveur des petits. Et si on joue à un jeu, et derrière, revenir à la normale. Très chouette carte. Pour 3 manas, c'est un rituel. Vous détruisez une créature. Et si elle doit être mise dans le cimetière, en fait, elle revient chez vous sur votre champ de bataille. Et vous le sacrifiez au début de votre prochaine étape de fin. Ça peut faire des petites bêtises, mais je trouve ça assez marrant. Elle aurait été en éphémère, ça aurait été une carte totalement broken. Mais bon, elle est en rituel. Ça reste une carte potable, du coup. J'avoue que j'aurais aimé l'avoir en éphémère. Ça aurait été tellement magnifique. La cheerleader acrobatique. L'explosion de Nitessence. Ouais, parce qu'une cheerleader, il y en a toujours dans les films d'horreur américains, vous vous en doutez bien. Et celle-ci, elle est acrobatique, elle gagne le vol. Les 2 jumelles de Shining, on est un peu plus terrifiantes, disparaître de la vue. Le clown vicieux que je passe. La domination de Mornebrune. Le fidèle de Valgavot, mais c'est bien d'avoir le fidèle, j'aimerais bien avoir Valgavot. Peur de brûler vif. Et le jouet rafistolé. Et on a la rare derrière qui est une pièce. Le théâtre éblouissant et la salle d'accessoires. Celui-là, j'ai pas encore eu. Les sorts de créatures que vous lancez ont la convocation. Ce qui est pas mal du tout avec certaines rares qui sont très fortes quand elles restent engagées. Et dégager chaque créature que vous contrôlez à l'étape de dégagement de chaque autre joueur. Du coup, ça fonctionne aussi. Puisque c'est à la 2e phase principale que ça doit être engagé. C'est pas mal. La fête foraine tapageuse en foil. Le cache-branche en foil. Et un esprit qui est pas foil. Allez hop. On continue. Hop là. Le chien de garde circonspect. Cheerleader acrobatique. L'esprit guide. Le tunnel sous-marin et l'aquarium visqueux. Eversé. Casse-branche baveuse. Céder à la violence. Le vanier grège-feu. Ah, je l'avais pas encore vu celui-là. C'est une verte, une rouge-vert, 3-2 célérité. Et si vous avez le délire, elle a +1/+1 piétinement. Bah, c'est simple et efficace. Hein. Si vous avez le délire, donc 4 cartes de types différents dans le cimetière, vous avez une 4-3 piétinement célérité pour 2. C'est très bon. La tirelire, quand la tirelire meurt, créez un jeton trésor. Une 3-2 pour 2, c'est excellent aussi. Et la crème de la crème, Blade lui-même, le suceur de sang fringant, tiré tout de suite des films des années 90. Alors là, tu dirais que les films des années 90. On va encore avoir une pièce qui est la serre et le gazebo bancal. Vous ne savez pas ce que c'était un gazebo. Et on retrouve de nouveau en rare une pièce, le bureau privé et la salle de conférence, blanc-bleu. Donc pour 4 mana, on déverrouille. Quand vous déverrouillez cet accès, détruisez toutes les créatures d'une force supérieure ou égale à 4. Donc une vratte contre les petites créatures qui ne marche pas sur les petites créatures.
Et pour 7, les autres permanents que vous contrôlez ont la défense talismatique. Oui. Dans le deck contrôle token, c'est pas mal, hein, évidemment. Un beau marais. Une peur de la surveillance foil. Et, oh, très très joli aussi. Ça, c'est le ninja, le rat, rat ninja sorcier qui est dans l'édition. Que j'ai eu une fois aussi. Si je peux l'avoir plusieurs fois, c'est vraiment top. Allez, ça manque un peu de gros spoilers, là. Ça manque de grosses cartes. Allez, hein. Guérisseur du culte. Voilà. Rôdeur moite. Le fanatique de l'atrocité. Les jumelles inquiétantes. Disparaître de la vue. Le clown vicieux. Le fouisseur de chair. Survivant sage racine. Le noyeur de fausses crues. Exorcisé. Peur de rater quelque chose. Pour 2 mana, c'est une 2-3. Quand la peur de rater quelque chose arrive, vous défaussez une carte, puis vous piochez une carte. Jusque-là, ça va. Et quand vous avez le délire, à chaque fois que la peur de rater quelque chose attaque pour la première fois à chaque tour, s'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes dans votre cimetière, dégagez une créature ciblée. Et cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Donc elle vous donne 2 phases de combat. Donc dans un mono-red, ça peut être très fort. Et on a une double rare avec la Vrat se séparer pour 3 mana. Vous choisissez soit vous détruisez toutes les créatures engagées, soit toutes les créatures dégagées. Et on voit que, par exemple, oh non, je dois invoquer tout le monde avec la convocation. Ah j'engage tout le monde pour invoquer. Ah je vrate et vous avez tout perdu. Ce qui peut être pas mal du tout. Hop. Ou votre adversaire a attaqué avec toutes ses créatures. Vous pétez tout au tour suivant. Et après, vous le tabassez avec les vôtres. Bestiole timide. Guérisseur du culte. Fouisseur de chair. Lampe à nitessence. Intervention de Frima. Balafreur caquétant. Prisonnier de l'écran. La fileuse d'engeance, que j'aime vraiment pas. Peur de la révélation. Restez caché et pas un bruit. Et la rare sera derrière. Oui, on a Rip, chasseuse d'engeance. Ah, ça c'est bien, c'est une nouvelle carte que je n'avais pas. Donc pour 4 mana, dont vert blanc. Ah, on a du vert blanc, du Celestia. C'est une 4-4. Alors survie, au début de votre deuxième phase principale, si Rip, chasseuse d'engeance, est engagée, révélez X cartes du dessus de votre bibliothèque. X étant sa force, donc de base 4. Mettez n'importe quel nombre de cartes de créatures et ou de véhicules avec des forces différentes parmi elles dans votre main, puis le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et je suis très content parce que c'est une carte que je n'avais pas encore. Et donc, hop, ça on aime quand on a des cartes qu'on n'avait pas encore. Je pense que les gens qui ont fait les dessins dans cette édition, ils se sont vraiment donnés à cœur joie. Alors, combien de boosters nous reste-t-il 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Allez, 14 pour avoir un gros spoil. Allez, on espère, on croise les doigts. Croisez les doigts avec moi. Qu'on ait du très lourd. Alors, on est reparti. Alors, la verrie et le jardin fracassé. Suivi de la survivante prudente. La peur de l'immobilité. La lampe à nitessence. L'intervention des frimas. De frima plutôt. Le balafreur caquétant. Le prisonnier d'écran, c'est exactement le même booster. La batte de baseball. Le spécialiste des diversions et la séparation cathartique. Allez. Non, toujours pas. Le sauvetage du fragmash. Ouh, quelle beauté! Là, on a droit à un des nouveaux lands en vert jaune. Vert blanc, je suis bête. Waouh, quelle beauté! Ça fait flipper, hein, tout ça. Waouh. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est le genre de hit que j'aime bien. Voilà, vous me donnez des hits comme ça, il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est très beau. Hop, on continue. Et en plus, j'ai déjà le bleu-noir comme ça aussi. C'est vraiment top. Je crois que pour l'instant, le bleu-noir et le blanc-vert, c'est ceux que j'ai le plus. Le quinquet rampant. Homicide, hein. La fournaise impossible.
Pénétrer dans l'énigme. Bestiole à tête de lit. L'anthropède. Le piège à loup. La sangsue de sombreur. L'âme-rage intruse. On a l'analyste paranormal. On a de nouveau la pièce fumoir enfumé et salon brumeux. Le Linley vert. Donc les ley lines, en fait, s'ils sont dans votre main de départ, vous pouvez les mettre directement en jeu. Et en fait, ici, vous pouvez payer un mana de chaque couleur à la place de vos coups de mana pour lancer les sorts. Donc ça va être très fort en commandeur. Je ne pense pas que pour l'instant en standard, mais n'hésitez pas à me dire si vous voyez une application pour elle en standard. Et on a le LAN blanc-bleu en foil. Et ça, c'est top aussi. Orée de la ferme inondée. Ça, c'est top aussi. Ah, on rattrape des choses. C'est bien, c'est bien, c'est bien, ça. Les LAN, il faut les avoir. Hein. Il faut déjà tous les avoir. Un petit playset de tous, là. Je le sens qu'on va beaucoup jouer avec. Dans tous les formats. Et à mon avis, si vous voulez les acheter à la pièce, ils vont vite, vite, vite monter. Donc, n'hésitez pas à les choper. Parce que je pense qu'ils vont très vite monter en termes de prix. Crâne fendu. Le vanille grès-cheveux, j'aime beaucoup aussi celui-là, hein. Je vais le mettre de côté parce que je l'aime beaucoup. La tirelire qui va avec. Le solitaire cynique. Le tabassage coordonné. Derrière, on va avoir. Oh oui, 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 oui. Oh, attention, alerte gros hit. La tête d'aiguille tranchant. 2-2 pour 2. Elle a l'initiative pendant que c'est notre tour. Et à chaque fois qu'un adversaire pioche, il lui fait une blessure. Ça, c'est méga fort. Hein, dans un deck mono rouge. Ça, c'est super fort. Un petit LAN foil. Derrière, on a le masque de tueur foil. Et une jolie image. Et ben, voilà, je rouspète et les hits, ils arrivent. Allez, on continue alors, hein, parce que sinon, je rouspète encore plus. Hop. Le mégalodon Guldag. On va avoir le cultiste revenu à la vie. Le gentil fantôme. On va avoir le frigo à viande et le restaurant noyé. Le prix à gagner. La force frénétique. Le grenier délabré et le belvédère. Importune claque-crâne. Donc c'est de nouveau hein, pour 2 mana. Une 1-4 vol, angoisse. À chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive et à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, surveillez 1. Ouais, pas trop mal. Faut jouer avec des enchantements et des pièces, évidemment. Mais, le poteur de clés, le rite de la phalène. Derrière, on va avoir la peur de l'enlèvement. Et normalement, derrière, c'est la rare. La blessure grave. Alors là, j'en ai assez des blessures graves. Hein, puisque vous le recevez à chaque fois que vous achetez un bundle, même si c'est en format alternatif. Je dois en avoir au moins 12. Donc, même si c'est un enchantement très chouette, je trouve, c'est quand même beaucoup 12. Pour la même carte. Donc si vous voulez des blessures graves, n'hésitez pas, j'en ai plein. Je peux vous les échanger quand vous voulez. Alors, le meilleur tueur. L'émergence monstrueuse. La grande entrée et la rotonde élégante. Hein, je vous laisse lire à chaque fois. L'escorte endurcie. La chercheuse poursuivie. La main qui baffre. Le long coup saisissant. Le fantôme infernal. Chaos de minuit. Si c'est eux qui emmènent... ils m'emmènent au bout de la nuit, je préfère pas. Survivant vétéran. On va voir les années 90. Et attention... Ah là 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 là. C'est encore une rare pièce. L'ascenseur central et les escaliers prometteurs. Ouais, 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 ouais. Alors c'est bien, hein. Franchement, c'est top. Mais cette nouvelle mécanique, mais moi, les enchantements, je suis pas spécialement fan. Donc j'aurais préféré avoir d'autres cartes. Mais c'est pas grave. On peut toujours espérer, hein, il y a encore des boosters. Oh, cette carte-là aussi, elle est super forte. Je l'ai une fois. Et je ne l'ai pas dans cette version alternative-là. Mais oh, elle est vraiment dégoûtante. Ce qui veut dire qu'elle est vraiment bien faite pour cette édition. Donc c'est parfait. Hop là, on est reparti. Explosion de nitessence. L'immensité terramorphe. Le percussionniste mécanique. Les jumelles inquiétantes. Disparaître de la vue. Clown vicieux. Fouisseur de chair.
lampe à nitescence, importune claque-crâne, le porteur de clé fantomale, le salon et le fumoir, et attention derrière, l'aspirateur à fantôme. Alors pour 1, c'est un artefact que vous exilez une créature ciblée d'appui à un cimetière, vous payez 6, vous le sacrifiez, et vous mettez sur le champ de bataille chaque carte de créature exilée par l'aspirateur, sous votre contrôle avec un marqueur vol sur elle. Chacune d'elles est un esprit 1-1, en plus de ses autres types. Ce qui peut être pas mal du tout. Il y a moyen de faire quelque chose de pas mal du tout avec ça. Hop. Et encore un petit code. Hop, le deuxième plus rapide. Allez, hein, on continue. J'ai toujours pas eu une des deux cartes que je voulais absolument. La bestiole timide. À mon avis, on les aura quand on ouvrira les boosters collector. Ce serait pas mal. Le rôdeur moite, l'intervention de Frima, que j'aime beaucoup, hein, pour 2 mana, vous faites 2 dégâts à une créature, vous vous régénérez de 2 en limité. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Pénétrer dans l'énigme, le rite de la phalène, de nouveau, le fantôme infernal, protégé par les fantômes, la bestiole en patchwork, et derrière, on va avoir le suzerain de Bouilleka, le suzerain rouge. Donc, pour moi, le meilleur suzerain. Je pense qu'avec lui, j'ai mes 4 suzerains rouges, et donc ça c'est très très bien, je vais pouvoir commencer à le mettre dans des decks. Pas mal du tout, donc maintenant j'ai mes suzerains rouges, je veux bien les autres. Derrière une magnifique plaine. Et on a, oh là 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 là, le deuxième LAN bleu, noir, foil cette fois-ci. Oh là là, ça c'est topissime. Oh là, je suis gâté, hein, franchement. Cette boîte, je rouspétais un peu, mais cette boîte m'offre des petites merveilles, hein. Je suis extrêmement content. Fanatique de l'atrocité. Si je peux avoir ce petit, comment dire, ce petit Planeswalker en plus, je serais vraiment, vraiment, vraiment le plus heureux. La bestiole à tête de lit. Ah, elle me fait rire cette carte. La bestiole à tête de lit. Voilà, ça me fait rire. L'anthropède. Le piège à loup. La sangsue de sombreur. Chaos de minuit. Le pince-crâne. Enfin, le crustacé crâne, excusez-moi. La peur de l'enlèvement. On a Toby. Alors Toby, je l'ai aussi plein de fois. Ce brave Toby qui est très chouette. Hein. Quand il arrive en jeu, il met un jeton 4-4. Bête qui ne peut ni attaquer ni bloquer tout seul. On dirait un peu Monstre et compagnie. On est un peu plus dark. Et en fait, tant vous contrôlez au moins 4 jetons de créatures, tous les jetons de créatures que vous contrôlez, on le vole. Ce qui est vraiment bien. Ah, par contre, je me suis trompé. Je les ai mis dans les rares. Ça, c'est pas très intelligent. Voilà. Toby, et derrière on a... Oh, la seule carte faite par Magali Villeneuve dans cette édition, et comme d'habitude, c'est un chef-d'œuvre. Cette carte est magnifique, et je vous parle vraiment du dessin, hein. Le règle, c'est pas grave. Cette carte est d'une beauté. Merci Magali Villeneuve, franchement, de nous régaler à chaque fois avec de magnifiques cartes. Franchement... on en redemande. Même si c'est pas vraiment l'édition où elle devait se sentir le plus à l'aise pour créer quelque chose, mais je trouve que, voilà, elle a un talent, mais tellement immense. N'hésitez pas à aller voir son travail. Elle a fait des cartes de Magic, mais depuis des années et des années et des années. Et franchement, c'est parmi une des plus belles illustratrices de talent qu'elle a, quoi. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Le typo en lame de scie. Ce typo, hein, il suffit d'un Jean-Claude Van Damme devant, et ça suffira. C'était la blague du jour, je ne vous retiens pas, au revoir. Le réceptacle réticent. La défaillance inopportune, et derrière on va avoir le Leyland blanc. Ah, je l'avais pas encore le Leyland blanc. Qu'est-ce qu'il fait? Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez un nombre de points de vie plus 1 à la place. Et tant que vous avez au moins 7 points de vie de plus que votre total de vie de départ, vos créatures gagnent plus de plus 2. Ah ouais, c'est pas mal ça. Oh, la jolie île. Et on a une petite commune. Il nous reste les 5 derniers boosters. Allez, 5 derniers boosters pour avoir le Planeswalker. Allez, j'aimerais vraiment bien vous le présenter en plus, hein. La fournaise impossible. Oh, le petit Gremlins qui a fait le feu aux fesses. Ils sont mignons les Gremlins, je trouve. Effroi manifeste. Peur de la surveillance. Le crâne fendu. Le gentil fantôme.
Hop, le frigo à viande et le restaurant noyé. C'est frais. Le prix à gagner. La force frénétique. Piétineur en linceuil. Ah, celui-là, il est très fort. On me l'a joué en... Enfin, en limité. Hein. On me l'a joué en limité, il était vraiment fort. Vivre ou mourir. Chercheuse de nitessence. L'enregistrement maudit. Alors ça, moi, j'ai pas compris. Je sais qu'il y a des decks. J'ai vu un Valet PL jouer justement avec un deck par rapport à cette carte. Moi, j'ai du mal avec cette carte. Donc, déjà, elle a du mal à faire le focus. C'est un enregistrement maudit. On est prévenu. Pour 4 mana, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous mettez un marqueur temps dessus. Puis, s'il y a au moins 7 marqueurs temps dessus, sur lui, vous retirez ces marqueurs et il vous inflige 20 blessures. Et vous l'engagez, quand vous lancez la prochaine fois ce tour-ci un sort d'éphémère ou de rituel, vous copiez ce sort et vous pouvez choisir une nouvelle cible. Voilà. Alors, il faut jouer avec les tokens et tout, mais moi j'ai un peu de mal. Bah, évidemment, en même temps, c'est du rouge qui va jouer avec du bleu. C'est pas vraiment les couleurs que je préfère. Hein. Je laisse ça aux autres. Ici, on aime le bleu-noir, le noir-vert. Et limite, le bleu-vert. On aime les couleurs Sultai, Rodermoite. Le fanatique de l'atrocité. La verrie et le jardin fracassé. Pénétrer dans l'énigme. La bestiole à tête de lit. Merci. L'anthropède. Le piège à loup. La peur de l'échec des examens. Hein, dédicace à tout le monde. Dédicace à mon fils. Prise au piège. L'armure éthérée qui pour moi est une réédition. Je suis presque certain que c'est une réédition. Et c'est super fort. Communier avec le mal. Et derrière, on va avoir la curiosité perpétuelle. Ah ben ça, c'est la bleue. Donc 4-3 pour 4 flash. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte. Et donc quand elle meurt, elle revient sous forme d'enchantement. Qui fait que chaque fois que des créatures que vous contrôlez infligent des blessures de combat, un joueur, vous piochez une carte. C'est pas mal du tout celle-là. Celle-là, je l'aime beaucoup. Le marais. Ouah, et voilà. Il suffisait de le demander. Le suzerain vert. Foil. Et là, je suis très content. Donc c'est une 6-5 pour 5. Immunescence 4 à partir de 3 mana. À chaque fois que le suzerain hante-bois arrive ou qu'il attaque, vous créez un jeton de terrain incolore, engagé, appelé partout, qui a tous les types de terrain de base. C'est énorme. Moi j'adore. Ça vous accélère, mais ça c'est énorme quoi. Je surkiffe. Allez, soyons gourmands. Demandons un suzerain noir ou demandons notre cher Planeswalker. Survivante prudente. Peur de l'immobilité. Hop là. Quinquet rampant. Sensu de sombreur. Sortir du cocon. L'apparition imprévisible. L'éventreur de bouillecal. Le meneur de horde tranchant. L'inquiétante allégresse. Très inquiétante d'ailleurs. Le zélateur luxuriant, qui est pas mal aussi. La poupée craquelée, qui est trop minouche. Et derrière, on va avoir... Oh mon dieu. La 10-1 qu'on a eu là tantôt, qui meule, mais en version alternative, elle est vachement trop canon. Wouhou! Encore une alternative, là, je suis trop content. Je suis trop content. Je suis refait. Cette boîte était vraiment insane. Et il nous reste encore 2 boosters pour péter les scores, comme on dit. Hop. Un petit homicide. La fournaise impossible. L'effroi manifeste. L'inspectrice cryptide. Le crâne fendu. Le gentil fantôme. Le frigo à viande et le restaurant noyé. Peur de la chute. Infection sporogène, excusez-moi, qui est très forte, hein, cette carte. Cette carte, je sais même pas si elle sera peut-être jouée en construit, mais pour 2 mana, vous enchantez une créature qui fait que
quand elle subit des blessures, la créature enchantée sera morte. Mais quand vous jouez ça sur une créature, son contrôleur doit sacrifier une autre créature. Je trouve ça très chouette. Le Fongus. La clé de la maison, et derrière, on va avoir le grimoire de Marina Vendrell. Alors, très content d'avoir une alternative, mais je pense que c'est un des pires rares qu'il peut y avoir dans cette édition-là. Maintenant, je peux me tromper, mais en tout cas, l'arc alternatif est très joli. Hop, et on va avoir un rôdeur moite. Et on passe au dernier booster. Est-ce qu'on aura fini avant l'heure de vidéo? Je pense que oui. Hop, le temps de vous dire aussi au revoir après. La peur de la surveillance. On va avoir le Mégalodon Guldag, le Cultis revenu à la vie, le prix à gagner, la force frénétique, Grenier délabré et le Belvédère, l'escorte endurcie, la machette conductrice, attirer dans les racines, qui est pas mal, le rat de bibliothèque insouciant. On va avoir le carnage de Valgavoth en première rare, parce qu'il me semble que j'ai encore beaucoup de cartes derrière. Donc on a déjà vu lors de l'ouverture du... je sais vraiment plus parler. Hein, du bundle. Hop. Et derrière on va avoir le massacre au croc du boucher 2, qui est aussi une des cartes les plus recherchées. En fait, donc il est cher à payer. Mais quand il arrive en jeu, en fait, chaque joueur sacrifie X créatures. À chaque fois qu'une créature vous contrôlez meurt, vous pouvez payer 3 points de vie. Si vous le faites, renvoyez cette carte sous votre contrôle avec un marqueur fatalité. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, il peut payer 3 points de vie. S'il ne le fait pas, vous renvoyez cette carte sous votre contrôle avec un marqueur fatalité. Cette carte est géniale. Même pour 4, hein, il n'y a même pas besoin de sacrifier. Hein. Cette carte est géniale. Et bien on termine par un très bon spoiler et un petit code pour vous si vous êtes resté jusqu'à la fin. Voilà. Voilà, mais dites-moi dans les commentaires quelle carte vous avez préférée. Franchement, j'en ai plein que j'adore, mais je pense que ici ma préférée, je vais hésiter entre le Nico, comme ceci, qui est vraiment top, le Suzerain Vert, foil, qui est tout bonnement magnifique, et alors, le Massacre au Croc de Boucher 2, voilà. On remercie évidemment de nouveau notre sponsor La Case Départ. N'hésitez pas si vous avez envie de trouver des joueurs Magic ou autres TCG ou jeux de société du côté de Louvain-la-Neuve. Voilà. Et je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, amusez-vous!